Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est un monstre magnifique, découvrez l'oiseau au bec en forme de chaussure. Imaginez un oiseau qui semble sorti tout droit d'un film fantastique. Un oiseau si étrange qu'on pourrait croire qu'un sculpteur lui a collé une chaussure en bois à la place du bec. Eh bien, cet oiseau existe vraiment. Son nom, le bec en sabot du Nil. Et si vous ne l'avez jamais vu, préparez-vous, c'est l'un des oiseaux les plus surprenants d'Afrique. Une apparence qu'on n'oublie pas. Alors, commençons par son visage. Le bec en sabot porte un bec énorme, large, profond, environ 20 cm de long. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la taille d'un téléphone portable, mais en version bloc de bois. Sa couleur, un jaune un peu sale, tacheté de noir, et au bout, un crochet recourbé comme une griffe. Ce bec, c'est sa signature. C'est aussi son arme, son outil, son filet de pécho, son couteau, tout en un. Un chasseur qui travaille sous l'eau. Même si ces marais sont souvent boueux, le bec en sabot compte surtout sur sa vue et son ouïe. Il adopte 2 techniques de chasse. Soit il reste immobile comme une statue, soit il avance tout doucement dans l'eau, un pas après l'autre, et quand il repère une proie, il se jette dessus. Mais attention, avec une tête et un bec aussi lourds, chaque attaque ressemble un peu à quelqu'un qui perd l'équilibre avec une grosse casserole dans les mains. Il doit se redresser avant de mordre une seconde fois. Quand il claque son bec, il attrape à la fois la proie et souvent un paquet de plantes aquatiques. Et là, il fait quelque chose de très drôle. Il secoue la tête violemment, comme quand on essaie de se débarrasser d'une algue collée au visage dans une piscine. Les débris s'envolent et sa proie est coincée. Ses mâchoires ont des bords tranchants, un peu comme un couteau dentelé. Elles peuvent même trancher la tête des poissons ou des grenouilles avant de les avaler. Pas très glamour, mais super efficace. Il mange de tout. Poissons, serpents d'eau, grenouilles, petits crocodiles, mollusques et parfois même des carcasses enfouies dans la vase. Et un géant tranquille. Le bec en sabot mesure environ 1,20 m de haut. Imaginez un enfant de 7 ans, mais en version oiseau, avec une grosse tête, très grosse tête, si grosse que les habitants l'appellent parfois la cigogne à tête de baleine. Son plumage est brun, sombre, un peu noirâtre, avec une petite huppe de plumes sur la tête. Ses yeux sont grands, d'un jaune pâle ou gris-blanc. Le mâle est un peu plus grand, avec un bec encore plus long. Les jeunes, eux, sont plus foncés. En vol, c'est magnifique. Ils planent lentement, ils se laissent porter par les courants ascendants. Parfois, ils retractent le cou, comme un héron ou un pélican. Un grand oiseau, lourd, mais étonnamment élégant. Un solitaire fidèle à vie. Le bec en sabot est un oiseau solitaire, très solitaire. Il vit seul dans les marais, les rivières, les zones humides. Parfois, on peut en voir un groupe de 6 ou 7, mais c'est rare. Généralement, c'est seulement en période de manque de nourriture. Ce qui est beau, c'est que même s'il aime être seul, il n'a qu'un seul partenaire pour toute sa vie, une fidélité digne d'un roman. Le couple construit le nid ensemble, lave les œufs ensemble, élève les petits ensemble. Pendant la saison sèche, leur saison des amours, ils deviennent agressifs pour défendre le nid. Mais étrangement, face aux humains, ils restent calmes, presque paisibles. La femelle pond 2 ou 3 œufs qui incubent environ 30 jours. Comment survivre sous la chaleur africaine ? Voici un comportement absolument fascinant. Pour éviter que les œufs cuisent sous le soleil africain, les parents prennent une gorgée d'eau et se la versent sur le cou. Oui, littéralement. Ils humidifient aussi l'herbe autour du nid et retournent régulièrement les œufs pour qu'ils chauffent uniformément, comme retourner une galette sur une poêle pour ne pas qu'elle brûle. Des petits adorables, mais très voraces. À la naissance, les oisillons sont recouverts d'un fin duvet argenté. Les parents continuent de les arroser d'eau pour les protéger du soleil. Les nourrissements sont fréquents, de 1 à 3 fois par jour, puis jusqu'à 5-6 fois quand ils grandissent. Et là, attention!
Les jeunes sont extrêmement voraces. Si les parents arrivent en retard avec la nourriture, les petits peuvent se battre, parfois jusqu'à se manger entre eux. C'est triste, mais c'est la loi de la nature chez cette espèce. Souvent, un seul oisillon finit par survivre. Un développement très lent, très lent. Il devient autonome à 95 jours, mais ne s'est volé qu'entre 105 et 112 jours et reste encore un mois dépendant de ses parents. Pour un oiseau, c'est long, très long. Le nid, une île flottante. Leur nid est une plateforme de plantes aquatiques construite juste au-dessus de l'eau, souvent sur un monticule de terre entouré d'eau ou sur une masse de végétation flottante, une sorte de petite maison flottante, isolée, difficile d'accès pour les prédateurs. Un faussaire de cigogne, mais cousin de pélican. Même si son nom et son apparence rappellent ceux d'une cigogne, les analyses anatomiques montrent que le bec en sabot est en réalité plus proche du pélican. Et quand on voit son grand bec massif, on se dit « Ah oui, finalement, ça fait sens !» Le bec en sabot du Nil est un oiseau fascinant, étrange, magnifique, puissant, calme, fidèle, redoutable chasseur. Une créature qui semble sortie d'un autre monde et qui pourtant vit discrètement dans les marais africains. Un oiseau dont on ne se lasse jamais de parler, ni de regarder. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!